Qui est-ce, elle? C'est l'ami d'Emre. Oh, Ils vont boire du thé et partir. je viens juste de faire du thé. Parfait. Cette maison est en mauvais état, mais Kerim répare tout. On a fait quelques réparations, oui. Alors Emre vient de me dire que vous venez de vous marier? C'est vrai, oui, ça fait 2 mois. Alors félicitations. Et nous venons de nous rencontrer. Ce n'est que notre deuxième rendez-vous. Je l'ai amené te rencontrer en premier, parce que t'es le plus important. Vraiment? C'est un tel honneur, ouais. Est-ce que vous êtes pêcheur aussi? Non, Non, Kerim est forgeron, mais il n'a pas encore construit d'atelier. on vient de déménager ici. Alors j'ai pensé que je découvrirais un peu l'endroit. C'est un endroit si magnifique. Je l'ai tout de suite adoré. Et t'as pas tout vu? Tu devrais visiter Kavak si t'aimes ça. Anissé ne peut pas sortir quand elle le souhaite, tu sais. Alors nous allons visiter les environs pendant qu'elle est en visite ici. Nous n'avons pas visité beaucoup de choses. Tous les travaux à la maison nous ont pris beaucoup de temps. Et pourquoi vous venez pas avec nous alors? Oh non. Pourquoi pas? Fatma Goul a son travail. Et elle ne peut pas prendre un jour de congé? C'est mon jour de repos, alors on pourrait s'amuser. Je travaille pas, alors... Une autre fois. Une autre fois. Emre est quelqu'un de bien. Espérons que cette fille soit bien pour lui aussi. Au moins, tu ne te sentiras plus si seule. On verra bien. Attends, je vais t'aider avec ça. Fais attention. Ah, allez, il faut que vous veniez avec nous. Laisse-moi t'aider. Je la portais. On vous a fait travailler. Oh non, on va le boire de toute façon. Fatma Goul, écoute-moi. J'emmène Inissé visiter des endroits. Et vous ne sortez jamais visiter. Pourquoi vous ne vous joindriez pas à nous? Non, on peut pas venir avec vous. Je veux dire, je ne peux pas. Tu peux y aller si tu veux. J'ai déjà dit que nous ne pouvions pas. Ce serait super si vous veniez avec nous. J'ai un peu peur car on peut nous voir. Ma tante ne sait pas que je suis sortie avec Emre. Elle me laisse pas sortir la plupart du temps et je déteste ça. Je serais plus à l'aise si vous veniez aussi. Si quelqu'un nous voit, je dirais que nous nous promenions avec ses amis qui viennent de se marier. Elle a pas beaucoup de temps, ce sera pas long. Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'amuser. Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Oh, allez, s'il vous plaît. D'accord. Merci Fatma Goul. Allez, buvons notre thé, puis nous pourrons prendre la route tous ensemble. Très bien. Est-ce qu'on devrait le laisser seul le premier jour, Mokaddes? Il va se débrouiller. On ne devrait pas attendre un Tu peu? plaisantes? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Rami? Avec tous ces cris d'enfants qui me rendent folle. J'en ai déjà marre du bruit. Partons et prenons un thé, allez. Prendre un thé? Mokaddes, faut pas s'éloigner trop de lui, hein. Attends-moi. Écoute, Ressat. Tu sais, tu m'as dit quelque chose hier soir. Tu dois y réfléchir à nouveau. Tu ne devrais pas changer l'équilibre dans la compagnie. Alors tu me dis de ne pas donner à Erdogan sa part? Non, non, je ne dis pas ça, mais alors, on peut faire quelque chose qui y ressemble. Je peux faire paraître la part de Rifat sur les papiers de succession et à la fin de l'année, on donne l'équivalent en espèces à Erdogan. Non, faisons cela. Faisons selon le certificat d'héritier. Donne sa part à Erdogan et il peut vendre sa portion s'il le souhaite. En gros, tout ce que je dis est logique. Ce serait normal qu'il me donne toutes ses parts après tout ce que j'ai fait, non? Mais on sait comment il est. Jusqu'à présent, nous n'avons rien à craindre, mais après l'obtention de toutes les parts de son père, il sera fort. Mais Rifat n'a jamais eu cette force. Ouais, eh bien Erdogan n'est pas comme son père. Ils n'ont pas du tout le même caractère. Erdogan n'est pas comme Rifat. Bien sûr, tu pouvais obtenir ce que tu voulais de Rifat. Eh bien, je n'ai jamais été injuste concernant ses parts. Oui, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Erdogan a agi d'une certaine manière contre toi. Et Erdogan ne devrait avoir aucun droit dans cette société où il te posera des problèmes à l'avenir. Mais Erdogan est mon neveu, voyons.
Tu parles avec beaucoup d'émotion maintenant, mais plus tard tu regretteras probablement tout ça. Alors rendons Selim puissant aussi. Mettons-les à égalité dans la totalité des parts. Je vais lui donner toutes mes parts, tout mon héritage, tout ce que j'ai. Il possédera alors tout ce qui reste. Il aura autant qu'Erdogan. Oui, tu as raison. Et en plus de ça, quand il va se marier, une part sera transférée à Meltem au nom de son père. Ah, alors l'équilibre est respecté. Tu vois, tu as déjà pensé à tout. Mes condoléances, monsieur. Merci, merci. Le triangle des Bermudes s'est rassemblé sans perdre de temps. Ne le laisse pas seul maintenant, Selim. Surtout ne parle de rien maintenant. Je vais tout arranger et après nous organiserons une réunion. Ok, ne t'inquiète pas. C'est arrivé si soudainement. Tout d'un coup, il a gaspillé son dernier souffle à être en colère contre Ressat. Selim, comment vas-tu? Ça va? Comment vas-tu? Bien. Tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Mais tu es ici aujourd'hui. Je suis ici parce que je m'occupe de mon père. C'est vrai. Tu dois t'occuper de Ressat Yassaran. Il est la prunelle de tes yeux. Café? Non, je n'en ai pas besoin. Oublie le café et écoute-moi maintenant. Je suis actionnaire en tant que fils de Rifat Yassaran à partir de maintenant. Oui, d'accord. Alors je veux commencer à travailler dès que possible. Eh bien, si ça te fait te sentir mieux, alors pourquoi pas? Comme première décision, je vais engager Vural Gunei. Quoi? Mais tu recherches pas du travail, toi? Voici un travail. Eh bien oui, mais... Mais quoi? C'est super. Tu vois, quand quelqu'un devient le chef, ça devient trop facile. D'accord, mais ne devrions-nous pas mentionner cela d'abord à Oncle Ressat? Non, Oncle Ressat ne dira rien. Il sera très content pour nous, puisque nous serons tous les trois ensemble. Tu sais bien. Bien sûr, bien sûr. Alors bienvenue. Vous êtes sérieux tous les deux? Nous sommes sérieux. De plus, je suis un homme sérieux à partir de maintenant. Nous allons maintenant au château Yoros. Nous allons être fatigués, mais c'est un endroit à voir. Il y a beaucoup de café là-bas. Si on est fatigué, on peut s'arrêter. Et si on a faim, on peut manger. Je pense que c'est une excellente idée. Qu'est-ce que t'en penses, Kerim? C'est toi le guide, on fera ce que tu nous conseilles. Merci beaucoup de faire ça pour moi, Fatmagoul. C'est une distraction agréable pour nous aussi. Oh, on a attrapé beaucoup de poissons près de ce rivage il y a quelques mois. Oh, c'était rempli de maquereaux, il y en avait partout. Et tous les gros bateaux nous suivaient. Un énorme navire arrivait droit sur nous, tu te souviens? Et alors mon père, eh ben il s'est levé, il a crié, il a juste crié « Contournez-nous! Contournez-nous, espèce d'idiot !» Et c'est quoi ça? Ah, c'est une vieille goélette. Tu vivais où avant, Fatmagoul? C'est vraiment Izmir. génial, Je cet suis de endroit. là-bas. J'adore venir par Oui, ici. les filles sont belles là-bas. Et toi? Je suis d'ici, et je suis née ici. Dans notre famille, tout le monde vient d'ailleurs. Mon père est mort quand j'étais jeune, et ensuite ma mère est morte. Je suis désolée. Merci. Je n'ai plus qu'une tante, et on vit toutes les deux ensemble, dans la ville. On vit à Findigzad, J'ai aucune idée de là où ça se trouve. sur le continent. Izmir est un endroit sympa aussi. Pourquoi t'es venue à Istanbul? Kerim voulait déménager une fois marié. Eh bien, je suis contente que vous ayez emménagé ici, sinon on serait pas connus. Pourquoi ne pas nous asseoir quelque part? Non, ne change pas tes plans. D'accord, eh ben dépêchons-nous alors. Il y a beaucoup de choses à voir, mais pas de temps à perdre, vous savez. Allez!